On l'a fait. On Allez, à votre avis, donc on prend la page Yud-Tet à Moudbet. Donc on va attaquer la troisième Mishnah du deuxième Pérec. Troisième Mishnah du troisième Pérec. Une Mishnah hyper intéressante. Donc on va parler des enfants. Mishnah. Akol kesherim likrot et amigila. Rout micheresh shote vekatan. Donc la Mishnah nous apprend une règle fondamentale par rapport à la lecture de la Megillah, ainsi que toutes les lectures que nous allons faire tout au long de l'année. Et là, on va se focaliser sur la Megillat Esther. La Mishnah nous dit Akol ksherim likrot et Megillah. Tout un chacun peut lire la Megillah et rendre quitte la communauté. Donc on peut demander à n'importe quel juif de lire la Megillah et évidemment on se connecte avec lui, on lui dit tu nous rends Yotze et moi je te rends Yotze. Donc on est bien connecté en live, comme d'ailleurs on peut voir Yom Talmud toute la journée grâce à... Ah, ça marche pas du tout, voilà. Je sais qu'il est notre... on peut voir l'iration. Ça marche pas là? Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le dessert. Il n'a pas digéré. Le sushi peut-être. Ah ouais, non. Voilà. Alors nous dit la Mishnah, Akol, tout et chacun peut être qualifié pour lire la Megillah, sauf 3 personnes. Le premier, c'est le Cheresh, c'est un sourd. Pas un sourd muet, un sourd. Ah, ça marche pas ça non plus. Et... Ah oui, ça marche. Akol Chirim, ah c'est beaucoup mieux. Les Krod Amigla, Khud Mecheresh, le sourd, Choté, une personne aliénée. Et le troisième, c'est le mineur, le Katan. Pourquoi? Parce que 3 personnes-là ne peuvent faire la Megillah puisqu'ils n'ont pas de date, n'ont pas suffisamment d'intelligence pour rendre quitte les gens. Ils peuvent lire pour eux, mais ça ne sert à rien parce qu'ils ne peuvent pas quitter les autres, puisqu'ils ne sont pas Bachiyuva, ils n'ont pas le chiyuv de le lire. Une personne qui n'a pas l'obligation de lire ne peut pas acquitter une personne qui a lui l'obligation de le faire. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Ouai, c'est très beau ça. La Megillat Esther, on va demander. Comment tu t'appelles toi? Moi? Ouais? Ariel? Ouais. On va demander à Ariel de nous lire la Megillat Esther. Tu apprends bien la Megillat Esther, tu prends une belle Megillah et tu nous lis toute la Megillah et ça marche. D'après Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Un mineur peut lire la Megillat Esther d'après Rabbi Yehuda. D'après Ramim, non. Et maintenant, on va essayer de comprendre cette marloquette, cette discussion qu'il y a entre Rabbi Yehuda, qui permet aux enfants de lire la Megillat Esther en public, et Ramim qui interdit. Mais pour ce faire, on va d'abord se focaliser sur ce qu'on appelle le sourd. Pourquoi le sourd ne peut pas lire la Megillat Esther? Pourtant, soit il n'entend pas, mais moi j'entends. Lui n'entend pas, sans problème. Il a un problème, il n'entend pas. Mais moi, j'entends d'une personne qui dit à voix haute, Baïbimi à Hashverosh ou à Hashverosh. Donc, moi, en entendant les mots du Chazan, du Baal Koré, ben, ça va se dire, Mara, Maïtana, qui est l'auteur de cet avis qui défend la thèse suivante, que
que quelqu'un qui est sourd, donc il ne s'entend pas, mais moi je l'entends. Lui il n'entend pas, mais moi je l'entends. Qui c'est qui pense que Diava Namilo, ça ne marche pas? C'est comme un fou. Un fou, c'est sûr que ça ne marche pas. Alors, mais le sourd, il n'est pas fou. Le sourd, c'est une personne qui est consciente, seulement elle n'entend pas ce qui se passe. Qui c'est qui pense que ça ne marche pas? Amar Rabbatna Rabbi Yossi. Ça suit la vie de Rabbi Yossi qu'on avait appris auparavant. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui dit le schéma, mais il n'a pas entendu, il a lu tellement bas le schéma, et donc il n'a pas rendu audible à ses oreilles. Et donc, il y a une maroquette. D'après Tanakama, Koret Shema, le schéma, ça marche. Mais Rabbi Yossi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Lo yatsa. Parce que pour pouvoir rendre Yotse, il faut que tu t'entendes. Donc si tu parles, tout le monde entend, mais toi tu ne t'entends pas, ça ne marche pas. Et c'est pour cela qu'un sourd il n'est pas Yotse ni être moti. Pourquoi? Le fait qu'il ne s'entend pas, cela implique obligatoirement qu'il ne peut pas rendre quitte les ordres. Ou Mima et l'Agma a dit, mais d'où sait-on? Pourquoi tu dis ça d'une manière sans équivoque? On dirait que c'est sûr et certain que c'est Rabbi Yossi, que ça va d'après Rabbi Yossi. Bedi Eben Amilo, et que ça va pas, et même Bedi Ava, ça marche pas. Dima, peut-être en vérité, ça peut aller comme Rabbi Yehuda. Notre Mishnah n'est pas obligatoirement, elle pense que c'est interdit. Peut-être ça peut aller comme Rabbi Yehuda. Et donc quoi? Et dire quoi? Velechatchila ou velo. Peut-être on va dire comme ça. Vous savez, ce qu'on vient de dire, qu'un sourd ne peut pas lire la Megillat Esther, c'est qu'a priori, on va comprendre un sourd pour lire la Megillat Esther. Parce qu'il y a tellement de gens, on a juste choisi le sourd pour lire la Megillat Esther. On a fait un peu exprès. Dans ce cas-là, on n'a pas retard. Mais s'il a lu, c'est pas grave. S'il a lu, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'on n'a pas besoin d'écouter les paroles de ce que nous disons. On peut le dire sans l'écouter. Donc on pourrait dire comme ça. Ce que la Mishnah a dit qu'on ne choisit pas le sourd, c'est a priori, mais a posteriori. Mais si on l'a fait, on l'a quand même fait, ça marche. Et voilà ce que dit la Mishnah. Akol, chéri, le sourd, on ne le choisira pas. Mais si tu l'as fait, ben c'est bon aussi. Ah, et pourquoi les rattralements? Parce qu'a priori, on voudrait que ce qu'on dit, on l'entend. Et comme le sourd, ce qu'il dit, il n'entend pas, on ne le choisit pas. Mais s'il a dit, c'est pas grave, la preuve. Que Shema Israël, si je fais Shema Israël, Shem Elokeinu, et j'ai pas entendu ce que je dis, ça marche aussi. Alors, pourquoi pas? Il m'a dit, l'autre, Al-Kadata. Tu peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a écrit, Cheresh, Shoté, Zekatan. 3 égalités. Cheresh, le sourd, est égal au fou. Et le fou est égal à l'enfant. Et quel rapport a les 3 choses? Quel rapport? Quels sont les rapports de choses? Tu sais quoi? Le fou, tu es d'accord qu'il est fou? Ou bien tu crois seulement qu'il est fou, mais il n'est pas fou? Il est fou vraiment. Donc lui, c'est certain que ça vaut rien du tout, ça, parce que quand il dit qu'il veut rien, ça veut rien dire. Il ne comprend rien, il n'a aucune kavana de rendre quiconque. Donc, si on a mis le fou, même si il a lu à Bedi Avad, il a lu, et ça marche pas. Non, ça marche pas. Un fou, ça marche pas. Même s'il a lu 50 ans de glace, ça vaut 0,000 à l'infini. Et TTC en plus. Ça vaut rien du tout. D'accord? Donc, le Kheresh, puisqu'on a mis dans le même point d'égalité, donc ça veut dire aussi que ça vaut rien du tout. Donc c'est obligé que ça va comme Rabbi aussi, et pas comme Rabbi Yehuda. Bravo. Et quoi? La même manière qu'un choté ou un enfant, même Bédivet, ça marche pas. Après Rej, Diava, Namilo. Donc on a bien compris. Agma dit, mais qui te dit que c'est d'égalité? Kheresh, choté, des katan, c'est exactement la même chose. Peut-être que non. Kheresh, le sourd, des khatrila. Le choté, même les diavad, et le katan, même les diavad. Qui t'a dit que c'est les 3, ils doivent être au même degré de nullité, c'est-à-dire au même degré de pasoul? Qui t'a dit? Peut-être lui, il est plus pasoul, l'autre est un peu moins pasoul. L'essentiel, on ne les choisit pas.
Voilà, c'est ça. On n'a pas dit qu'ils sont tous au même au pied d'égalité. On peut dire, celui-là il est pas saoul, celui-là il est pas saoul, il est pas saoul. Celui-là il est rafila, celui-là il est ah, etc. Pourquoi pas? Mais dis-moi, akédéité, que par un fou ou un mineur, ça marche pas. Mais par un sourd, des diabètes au lieu de. On a dit non. Midé katané c'est fa. Rabbi Ouda marchir bekatan. Parce que la fin, hein, on a vu que Rabbi Ouda il a dit que les enfants ça marche. Qu'on peut choisir Ariel pour faire la Torah. Hein, ouais, la chance toi. Hein. Pour Rabbi Ouda seulement. Hein. Rabbi non. Alors, Miklal, donc on déduit de là que Rabbi Ouda lui-même, qui a permis pour l'enfant. Attends, pourquoi tu permets l'enfant et pourquoi tu ne permets pas aussi le sourd? Mais le sourd aussi, tu peux le permettre. Mikla Derecha, donc ça implique que ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Et nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est de dire que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Il m'a dit, non, mais tu sais quoi? Moi, je vais te dire que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Vedima Kula Rabbi Yehudaï. Toute notre Mishnah reflète uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais non, mais tu sais que Rabbi Yehuda, il est marchir. Moi, je crois que tu as un karma et pas collègue. Si c'est qui dit, Ariel, qui c'est qui a dit que tu peux lire la Méga, c'est qui? Rabbi Yehuda. Moi, je crois que Rabbanan, ça ne marche pas. Moi, elle dit non, Midame, Recha, les Psoula, les Sefa, les Kshera. Peut-être il y a une différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Le début de la Mishnah, on a dit que ça pas saoul. D'après Rabbi, c'est pas saoul. Et la fin, et Rabbi Yehuda, il pense que c'est kasher. Ça veut dire quoi? Mais dit ma Kula Rabbi Yehuda. Et quelle différence? Qu'en réalité, il y a deux sortes d'enfants. Il y a deux sortes d'enfants. Il y a les enfants, on va voir tout de suite. Parce qu'un enfant, c'est vrai qu'à l'âge de, quand il vient de naître, les nourrissons, ben, il peut pas y avoir un méga-testeur. Et puis il grandit, il a 3 ans, après il a 7 ans, après il a 9 ans, après il a 12 ans, et après il a 12 ans moins un jour. Attendez, quelle différence il y a 13 ans moins un jour? 13 ans moins un jour ou 13 ans plus un jour? Et vous croyez que Abracadabra il va devenir responsable en une seconde? Il y a une seconde, il n'était pas responsable. Et après, il est devenu responsable. C'est quoi? À la Chamosh Sinaï. On a mis la barre ici. 13 ans révolus. Donc, on méritait déjà 13 ans moins un jour. On va dire, d'un point de vue rationnel, c'est exactement la même chose que 13 ans plus un jour. Seulement, la Torah, elle a dit, à la Sinaï, c'est ça, la truc. Mais, il y a, dans l'enfant, on voit bien que l'enfant, chaque jour qu'il grandit, il obtient, Hachem le gratifie, d'avoir un sechel, de comprendre mieux les mitzvot, d'être engagé dans les mitzvot, de les accomplir. Donc, on aurait pu dire, regardez comment on va faire. Un enfant, ça dépend. Il y a des enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils n'ont aucune application dans la communauté. Et donc, évidemment, si les amégatester, ben, c'est nul. Ça ne veut rien dire. Mais il y a des enfants, par contre, qui sont déjà arrivés, ils sont matures. Prenons un enfant, par exemple, on va prendre un exemple, là, c'est bien avant. Un enfant qui a 12 ans, il est mature. Bon, pas 13 ans, c'est mieux, mais vous savez, à partir de 13 ans, il est mature. Mais à 14 ans, il est plus mature que 13. Hein. Et 15 ans, c'est plus. Et le permis, c'est un qu'à 18. Bon, à 16, accompagné. Mais il faut 18. D'accord? Donc cela veut dire quoi? À chaque fois qu'on grandit, bon, après un moment où on commence à être trop investi, après 75, 80, 90, 100, 105, 110. Après, bon, le Rav Yachi, il avait 100 ans, il était comme un petit jeune homme. Ok. Donc on aurait pu dire la chose suivante. Il y a des enfants qui ont atteint l'âge d'être éduqués, et il y a des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge d'éduquer. Donc en général, on dit ça va à partir de l'âge de 7 ans. À partir de l'âge de 7 ans, un enfant, il est chinour. Il comprend ce qu'on dit. Même déjà avant, s'il est très. Aujourd'hui, les enfants, ils sont hyper matures, comme ça. Mais en tout cas, à partir de 6-7 ans, on peut lui donner. Voilà, écoute bien, mon cher. Quel âge tu as, Ariel? Moi, j'ai 9 ans. À 9 ans, non, ça compte pas, toi. Tu es trop âgé. Si qu'à 6 ans, quel âge tu as, toi? 8 et demi. Quel âge? 8 et demi. 8 et demi, ok. Bon, alors on va dire, à partir de 7 ans. Ah voilà, quel âge tu as? 7 ans, bravo. Alors on va dire à Yuda, voilà, on va te donner un rôle.
tu vas lire la Megillat Esther à Aleph dimanche. Et... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va se dire, attends, je dois aller à la Megillat Esther, etc. Donc il va préparer, il va bien lire, il va dire, je dois acquitter tout le... Donc il comprend ce stage-là. Si on prend un enfant de 5 ans, on va lui dire, tu vas quitter, il va croire qu'on va jouer avec lui quand c'est un jeu, et qu'est-ce que je reçois à la fin? On va me donner quel cadeau? Je lui pense un beau cadeau de la fin. Bon, après tu reçois des Disney, tu vas recevoir du chocolat. Bon, mais ça marche pas. Donc, on va dire comme ça. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'un enfant ça marche pas, même des diavad, on parle d'un enfant qui est moins que 7 ans. Mais lorsqu'on a dit qu'un enfant, il s'amarre d'après Rabbi Yehuda, on parle d'un enfant qui a plus de 7 ans. Et voilà, et tout est beau, la Mishnah elle est super belle. La Gemara a dit, pourquoi chez Rabbi Yehuda marche sur les katan, comme ça on aurait expliqué. Voilà. La Gemara a dit, des malokimta. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda. Et donc il y a deux sortes d'enfants. Les enfants moins de 7 ans, les enfants plus de 7 ans. Ok, si c'est comme ça, hein, alors, Rabbi Yehuda, diavad. Mais un enfant, attention, un enfant de moins de 7 ans, ça marche pas, même des diavad. Ça marche pas. S'il a eu moins de 7 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment de responsabilité, donc ça marche pas. Si c'est comme ça, dit mon Agmara, alors, Adetane, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Pezi, Cheresh Amedaber Venoshomea, Torem Bechatrila. On a vu qu'un sourd qui n'entend pas, mais qui peut parler, on peut lui donner la responsabilité de prélever la dîme. La trouma, c'est les dîmes qu'on doit prélever. Et vous savez tous que pour prélever la dîme, qu'est-ce qu'il faut faire? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, להפריש, את התרומה, להפריש את המעשר, להפריש מעשר שני, להפריש מעשר עני, etc. Il y a plein de brachot à faire. Comment tu peux lui donner ça? Il n'entend pas, on a dit qu'il faut entendre. S'il lit mentalement le bracha, ça marche pas. Il faut entendre, on a dit que si tu n'entends pas ce que tu dis, ça marche pas. Manet, comme qui ça va? Rabbi Yehuda, si ça allait comme Rabbi Yehuda, diavet, in khatrilalo, seulement Bediavad, lui, mais Bediavad, c'est pas choisir. Puis que Rabbi aussi a dit, mais Nami, l'autre, tu n'as pas entendu, ça marche pas. Velamaï, comme qui ça va? Rabbi Yehuda, donc ça voudrait dire que Rabbi Yehuda permet de le faire, même si on n'a rien entendu, c'est pas grave, t'entends pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu l'as dit. Alors, si c'est comme ça, et là l'Etania lo yivarech adam birkat Amazon bilibo, alors si c'est comme ça, alors tu peux le faire aussi mentalement, comme vous avez dit, on peut le faire mentalement, et il y a écrit lo yivarech, ça marche pas. Bimbirer, et si tu l'as fait, il y a ça. Donc on a dit que non, alors ça c'est une contradiction. On vient de dire il y a un instant qu'il y a deux avis. Un, il dit, il faut entendre. Si tu n'as pas entendu, c'est niet. Rien fait. Le deuxième, il dit, c'est pas grave. Je te choisis pas à toi, mais si tu parce que tu t'entends pas, mais si tu l'as entendu, bidiavad, ça marche. Mais là, non, tu ne choisis pas. Alors que ici, il y a écrit mes courage, il y a ça marche, même si tu n'as pas eu Mané, ça va comme qui? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda, ça va pas ni l'un comme l'autre, sinon on a dit que ça marche. Rabbi Yehuda, si ça allait comme Rabbi Yehuda, plus le Chatzila, Rabbi aussi a plus le Bédiret d'Amulot. Donc on ne comprend pas, encore une fois, la question elle est claire, c'est comment se fait-il qu'il y a un avis qui pense que même les Chatzila en terre, dans notre Mishnah on a vu deux avis. Il y en a qui disent, même si tu l'as fait, ça vaut rien. Il dit non, ne choisis pas, mais si tu l'as fait. Alors que là on voit qu'on a le droit, les Chatzila, de le faire. Réponse. Léolam Rabbi Yehuda. Non, encore une fois, Rabbi Yehuda, c'est lui qui a raison. Pourquoi? Que lui, il pense qu'un sourd, qui peut parler, mais ne peut pas entendre, lui, il a le droit de prélever les ratila. A priori, on le laisse le faire. Mais a priori. Et même s'il a fait, ça marche. Alors quoi? Comment la Mishnah écrit qu'on ne choisit pas? Lokashia. Mais il y a pas une question. Adidé, adrabé. Parce que n'oublions pas que c'est un très très beau choix de Gemara ici. Chaque enfant devient adulte. Chaque enfant va devenir papa, va devenir parent. Et chaque élève, Bezrat Hashem, va devenir un maître. Et oui, on commence tous comme des élèves. Et après, de gré ou de force, on devient des maîtres. Parce que nos enfants,
il me regarde. Et même si moi je ne suis pas un grand érudit, mais t'es un papa. Moi je fais comme mon père. Mon père il m'a appris ça, je fais ça. Mais ton père, c'est pas Rav Steinman ton père. C'est pas grave. Mais les enfants, ils ont besoin d'avoir des repères. Et leur repère, c'est quoi? Leurs parents. Leurs parents, c'est la massoret de la Torah. Ce qu'on appelle Shma Beni Musar Avicha Ve'atitosh Torah Timecha. Parce que la Torah, c'est chez les parents, chez la mère. La mère non plus, elle va dire, attendez, moi je suis pas d'érudit, moi je suis pas du Lagmara. Comment je peux Torah Timecha? Je vais étudier la Torah de ma mère, mais ma mère, elle n'a pas étudié la Torah. Ma mère, elle fait des cours, mais que c'est pas un maître de Torah. C'est pas grave. Un parent, c'est toujours un maître. Et un élève devient obligatoirement un jour un maître. Dit la Gemara, Rabbi Yehuda, le maître Rabbi Yehuda, le maître, il était un jour un élève. Parce qu'il ne peut pas être un maître. Il y a personne qui est né maître. On est tous des élèves. D'ailleurs, comment on appelle les maîtres de la Torah? Talmideh Chachamim. Pourquoi Talmideh? Je ne suis pas un élève. Attendez, j'ai bac plus 10, bac plus 15. C'est 15 000 euros par mois, hein. Bac plus 15. On commence par 15 000. D'accord? Et comment alors, pourquoi on appelle un Talmid Chacham? Je vous dis, moi, Baba Saleh, c'est quoi? Talmid Chacham. Quoi, c'est un élève? Baba Saleh, c'est un élève? Attendez, je n'ai pas compris. Après Taïd Lomel, c'est un élève? C'est un Talmid Chacham. C'est un élève? Alors, si lui c'est un élève, alors que c'est le maître. Et Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Talmid Chacham. Attendez, alors, si Moshe Rabbeinu c'est un Talmid Chacham, alors qui c'est le maître alors? Parce que on a toujours à apprendre. Celui qui a décidé, ça y est, j'ai tout appris, le malheureux. Le malheureux. Donc dit la Gemara, toujours quand on voit Rabbi Yehuda, n'oublions pas, Rabbi Yehuda, mais c'est quoi Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda en tant qu'élève, ou bien Rabbi Yehuda en tant que maître. Donc il y a deux Rabbi Yehuda. Chacun, il a deux aspects. Il a un aspect d'élève, un aspect de maître. Quand je dis quelque chose, tu le dis ça, mais tu le sais pas. C'est mon maître qui me l'a dit. Alors tu l'as dit, mais tu dis, ouais, j'ai entendu ça de Rav Sitruk. Tu dis par exemple, ouais. D'accord, tu l'as dit, mais c'est que toi, tu l'as pas inventé. Tu as entendu d'un maître, ok? Tu l'as entendu. Mais des fois, toi-même, tu dis un Dvar Torah. Donc en réalité, quand tu parles, c'est qui parle en réalité? Il y a ton maître qui parle en toi, parce que c'est devenu une partie de ton maître. Et à part ça, tu es toi-même. D'accord? C'est la Gemara, c'est pas une poussière. Parce que la Mishnah et la Braïta, les deux c'est Rabbi Yehuda, mais c'est pas la même chose. Il y avait Rabbi Yehuda en tant que maître et Rabbi Yehuda en tant qu'élève. Et donc la contradiction qu'on a dit, mais une fois on nous a dit, on n'a pas le droit de le choisir, mais si bon, si tu l'avais, c'est pas grave. Nous on a dit, choisis-le. C'est contradiction, alors oui ou non, je le choisis ou je ne le choisis pas. Réponse, c'est toujours la même avis, mais c'est l'avis de Rabbi Yehuda en tant qu'élève, et ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda en tant que maître. Bravo. Des Tania, parce que d'ailleurs on va le retrouver tout de suite. Rabbi Yehuda Omer, Mishum, Rabbi Elazar ben Azaria. Qui c'est qui se rappelle d'Elazar ben Azaria? Tout le monde le connaît. Oui, c'est ça, c'est lui. Lui, n'oublions pas qui était cet homme-là, extraordinaire. C'était le petit-fils, l'arrière-petit-fils, 10 générations de Ezra Sofer. Il était l'homme immensément riche. Et c'était un homme il avait la possibilité, à l'âge de 17 ans, de remplacer le prince d'Israël. Imaginez-vous, c'était Einstein, il n'arrivait même pas à sa cheville. À 17 ans. La seule difficulté, c'est qu'il avait une barbe, mais pas blanche. Et ça, Hachem aussi, il a fait un miracle. Et c'est quoi? Les gens, ils te respectent pas. Un petit jeune, là, il vient d'arriver, là. Toi, c'est même pas le bac. C'est même pas le bac, 17 ans. Il n'a même pas fait encore son bac. Il est devenu plus fort que Rabbi Shimon Gamliel. Le pshat dit, bon, on va te donner aussi la Adrat Panim, la Adrat Penezaken. Et lui, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, c'était le maître de Rabbi Yehuda. Moi, j'aurais bien voulu avoir un maître comme ça. Il a dit, Akoré, et Shema, Tsari, Shishma, Leozno. Ça, c'était le maître qui pensait qu'il faut à tout prix que le schéma soit audible à son oreille. D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Neymar, on a déjà appris aussi. Shema Israël, Shem Elokenu, Hashem Echad. Ashma leoznecha, ma shekha botzivricha. Fais entendre à tes oreilles ce que tu as fait sortir de ta bouche. Voilà.
Ah, donc ça c'était donc Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Asher Anochi Metzavecha Yom Alevavecha. C'est quoi Asher Anochi Metzavecha Yom Alevavecha? Que je t'ordonne sur ton cœur. Mais quel cœur? Prends pas du cœur tout d'un. Prends pas du cœur. Il dit Shema Israël, dis-le. On dit Asher Anochi Metzavecha Alevavecha. Est-ce que vous croyez que le cœur il parle? Non, c'est le micro qui parle. Ou bien c'est les cordes vocales qui parlent. Mais le cœur ne parle pas. Ah, puisque dans toi écrit Alevavecha, ça veut dire que même si tu le poses dans ton cœur, même si tu l'as pas entendu avec tes oreilles, l'essentiel c'est que tu vibres de Torah et de Shema Israël. Achar kavanat alev, l'essentiel c'est le lève. L'essentiel c'est notre cœur, la concentration du cœur, que tout ça c'est essentiel. Parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui font Shema Israël. Lorsqu'ils font Shema Israël, ils sont complètement dans une autre planète. Voilà, sur Jupiter, sur Mars, ou sur Pluton, ou je ne sais pas où ils sont arrivés. Peut-être dans le 440, ou bien ils sont d'autres. Je ne sais pas dire où ils sont arrivés. Non, schéma, peut-être c'est plus important de le penser que de le dire. Vous savez, on dit les choses machinalement, et on ne le pense pas. Rabbi Meir, il dit, Alevavecha, dans ton cœur. Ashta adatit lachi, afilo, tema Rabbi Yehuda, ki Rabbi Svirale. C'est quoi? On va faire quelque chose maintenant. Donc on a bien compris tout ça. On va faire un trait d'union entre Rabbi Yehuda et son maître. On va dire qu'il n'y a pas une contradiction entre lui, il a dit autre chose que son maître. On va dire que lui et son maître disent la même chose. Et quoi? Je vais détailler que Rabbi Yehuda bré de Rabbi Shimon ben Lezi, Rabbi Meir, peut-être en réalité, l'avis qui pensait que même les Khatila lèvent, que même de dire oralement, de dire dans son cœur, sa pensée sans rien entendre, ça marche, ça va comme Rabbi Meir. Sur ce que la Gemara dit, sur ce la Gemara dit, que de cette manière-là se termine cette petite. Où est-ce que Patrick, je compris. Sans Patrick, on est perdu là. C'est que. Suite, ça marche. Suite, oui, enlevez-moi ça. Je connais si quelqu'un ne veut pas parler, mais que je fais un bracha pour manger par exemple, que le bracha il a fait mentalement. Et tu dois faire un bracha mentalement. Dites-moi, répétez, je n'ai pas entendu. Qui n'a pas la nuit et qui n'a pas la parole, qui comprend bien les brachot. S'il veut manger quelque chose avant de manger, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha mentalement ou que la manger? Alors aujourd'hui, d'après la halakha, un muet qui a appris dans une école, il arrive à prononcer, même si ce n'est pas exactement la bonne prononciation, il arrive à s'exprimer et dire quelques sons sur sa bouche. C'est de cette manière-là qu'il faut qu'il fasse la bracha avant de manger, même si ce n'est pas quelque chose qui est audible pour tout un chacun, parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre les syllabes de cette personne-là, mais lui, c'est cette manière de s'exprimer, il doit le dire avec sa parole. Il est pour ça que le Rav Shlomo Zalman le voit. Allez, on continue. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Alors, Rabbi Yehuda, on a appris un instant que les enfants peuvent être dotés d'une intelligence suprême, et à partir de 7 ans, ils peuvent lire la Megillah. Tanya, Amar Rabbi Yehuda. Comme là, il dit, vous savez, lorsque j'étais enfant, Katan Haïti, moi j'étais enfant un jour. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque j'étais enfant, on avait demandé à Yehuda, voilà, c'est Rabbi Yehuda, le prof, mon fils s'appelle Yehuda aussi. C'est bon, hein? On avait demandé à Yehuda, enfin, il n'était pas encore Rabbi Yehuda. Et on a demandé là, tu sais, tu vas lire la Megillah devant Rabbi Tarfon. Il dit, moi, je vous raconte l'histoire. Quand j'étais petit, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que j'ai raison. Qu'un enfant de 7 ans peut lire la Megillah Esther. Amoulo, ils lui ont dit, ton histoire, elle ne tient pas la route. Pourquoi? Qui c'est qui a raconté cette histoire? Toi, mais comment tu te rappelles toi? Tu te rappelles quand tu avais 7 ans? Mais tu sais, aujourd'hui tu en as 40, tu en as 50, de nous raconter ce que tu s'est passé à l'âge de 7 ans, peut-être tu as omis un détail, peut-être tu ne te rappelles pas exactement ce qui s'est passé, peut-être tout simplement ils ont voulu te faire croire que tu as lu, mais en réalité c'était pas vrai, après ils ont relu, ils ont voulu simplement te donner du kavod, etc. Donc c'est pas une preuve. Tanya, une autre histoire. Amar Rabbi, le grand maître Rabbi, le Rabbi, Katan Haïti, le Rabbi, il dit un jour j'étais aussi un enfant, même le même Rabbi était un enfant. Et Karati les Malami Rabbi Yehuda. Et moi,
en tant qu'enfant, moi je m'appelle Rabbi, et j'ai lu devant Rabbi Yehuda, le fameux Rabbi Yehuda, j'ai lu devant lui en tant qu'enfant. Il dit, un mollo, une matière, c'est normal. Lui il permet, c'est normal qu'il t'a permis de lire. Mais toi, tu n'as pas le droit de le lire. Demande, pourquoi ils ont objecté à Rabbi le fait que Rabbi Yehuda faisait partie de ceux qui pensent qu'on a le droit de le faire. Mais de toute façon, c'est un enfant ne peut pas donner un témoignage. L'Agma répond, en réalité, il y a eu deux objections. Premièrement, tu es un enfant. Et ça compte pas ce que tu nous dis en tant qu'enfant, ce qui s'est passé au temps d'enfance. Parce que tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tu ne rappelles plus exactement les détails. Deuxièmement, même si tu étais un enfant, même si tu étais un adulte, c'est normal, tu as lu devant Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit qu'on a le droit de le faire, c'est normal. Si tu es dans la Sina, tu sais, les Parisiens ils adorent la Sina. Les têtes et la Sina, c'est deux choses. Pas le daf, les têtes et la Sina, c'est deux choses. Celui qui est ça, il est hyper religieux, méga religieux. Tu mets les têtes, tu mets la Sina, tu es méga religieux, ultra orthodoxe. Aujourd'hui c'est fini l'ultra, c'est les méga orthodoxes. On dit, premièrement, tu es un enfant. Et deuxièmement, c'est normal, si tu es dans la choule, dans le Beth Knesset, dans la synagogue de Rabbi Yehuda, c'est normal que lui permet les enfants. Donc les enfants lisaient, c'est normal. Bravo. Allez, encore la quatrième Mishnah. Ah, elle est belle cette Mishnah. Une Mishnah extraordinaire, en plus elle est hyper facile. Il n'y a vraiment aucune difficulté, si ce n'est qu'il y a 11 cas qu'on va mentionner dans la Mishnah. Et chaque cas, c'est un cas extraordinaire. Mishnah, En Korim et Megillah. On va parler du temps. On n'a pas le droit de lire la Megillah, c'est le premier cas. En Malin, Velo Malin, on n'a pas le droit de faire la circoncision. Velo Tovlim, on n'a pas le droit de s'immerger dans un mikvé pour les hommes. Velo Mazin, on n'a pas le droit de s'asperger à l'époque. Une personne qui est devenue impure devait s'asperger avec le éfer, la cendre de la paradouma, de la vache rouge. Et même une femme qui observe un jour correspond à un jour. Parce qu'à l'époque de la Torah, une femme qui ne voyait qu'un jour du sang, il suffisait d'attendre un jour pour aller s'émerger, pour aller au mikvé. Aujourd'hui, on considère qu'il faut attendre 7 jours. Non seulement 7 jours, il faut 5 jours, plus 7 jours. Il faut attendre 12 jours. Mais à l'époque, si une femme ne voyait qu'un jour, elle devait attendre un jour. Si elle voyait 2 jours, 2 jours. Si elle voyait 3 jours, à ce moment-là, il fallait attendre 7 jours. Ok? Mais tout cela, il faut attendre jusqu'à que le lever du soleil. Parce que n'oublions pas qu'il y a dans la journée, il y a ce qu'on appelle le lever du jour et le lever du soleil. C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle le Hamoud HaShachar et il y a l'aurore. Il y a ce qu'on appelle le soleil, on appelle le Hanet Achama, pas le net. Bravo, Hanet. Il ne faut pas dire net. Net c'est le vautour, bravo. Un vautour. Alors c'est dit, Ad chez Hanet Achama. Il faut attendre le lever du soleil. Donc on ne peut pas faire la Megillat Esther, à partir du lever du jour. Il faut attendre le lever du soleil. C'est à peu près 72 minutes après. Continuons. Vekulam, Sheasu, Mishalam, Dashachar, Kasha. Mais si quelqu'un doit aller en voyage, il n'a pas de possibilité d'attendre sur 12 minutes, on doit vite faire. Il faut faire Brit Mila parce qu'on n'a pas le temps, tout le monde doit partir, etc. Ok, alors on l'a fait dès le lever du jour. Parce que le lever du jour, déjà, c'est considéré comme étant le jour, mais on attendra quand même, en général, la 72 minutes après, c'est-à-dire le lever du soleil. La Gemara a dit, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que la Megillat Esther ne peut pas être lue avant le jour, c'est-à-dire le lever du soleil? Et pourquoi? On voit déjà l'aurore, ça y est, c'est plus la nuit, c'est le jour. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? La Gemara a dit, Damakra, Vayamim, il est toujours le même pasouk. Yamim, pas les lots. Vayamim, c'est quoi Yamim? Le jour. Et ces jours-là, Niskarim Venasim, ils sont commémorés, ils sont célébrés. Donc on peut ici facilement faire la dracha, Yamim, comme vous voyez en vert,
Yom, durant le jour, Balayla, durant la nuit. Donc le jour, ok, la nuit, ça marche pas. Donc on ne peut pas lire la Megillat Esther la nuit. Ah bon? On lit pas la Megillat Esther la nuit? Ah, attendez, on ne lit pas la Megillat Esther la nuit? Ah ben alors ça, c'est un scoop. Non, c'est-à-dire, Rava aussi, il a dit qu'on ne lit pas la Megillat Esther. Je vous garantis, là, voilà, catastrophe. Hein, voilà, on va dire, on va Kouchia. Il m'a dit, des Rabbi Yosha Ben Levi. Alors, a priori, on écrit Ayamim. Les jours doivent être lus, mais la nuit, non. Alors, est-ce qu'on va dire que ça contredit l'avis de Rabbi Yosha Ben Levi? Qu'est-ce que c'est Rabbi Yosha Ben Levi? Tamar, Rabbi Yosha Ben Levi. Parce que Rabbi Yosha Ben Levi, il nous a dit, Hayav Adam. Un homme a l'obligation. Un homme est tenu. Likrot est un Megillah. De lire Megillah. Balayla, la nuit. Veleshanota, et la répété, Bayom. Donc on voit qu'on lit, oui, avec la Esther la nuit. Pourquoi tu m'as dit que la nuit on lit pas? On va répondre, mais non, t'as rien compris. Ki katane, adeyom. T'as pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit, quand la lecture de la journée doit être faite en pleine journée, et pas à l'aurore. Parce que si tu le fais à l'aurore, on ne sait pas si tu l'as lu la nuit ou le jour. Parce que c'est une période, c'est pas vraiment, il n'y a pas le moment au soleil, il y a un petit peu de lueur. Alors on te dit, si tu l'as lu 10 minutes après que l'aurore se lève, on ne sait pas si c'est la nuit ou pas encore la nuit. Donc cette lecture-là que tu as lue n'est pas considérée, n'est pas valable pour la journée. Mais c'est sûr qu'elle est considérée, elle a dit que la nuit il faut la lire. Mais par rapport à la lecture de la journée, on attendra que ce soit vraiment une vraie journée, à savoir quand le soleil. Quand le soleil, il n'y a pas de doute, on a déjà passé dans la journée. Alors tant que le soleil n'est pas encore vraiment levé, on peut se considérer que c'est encore un petit peu la nuit, et c'est ce qu'on ne permet pas. Allez, on continue. Vélo malim, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila la nuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas la nuit? C'est super, en plus les gens ils sont plus libres la nuit, on fait un bel repas, et ça va. C'est difficile de faire la Brit Mila la journée. Faites la Brit Mila la journée, au bout de 10 minutes, il n'y a plus personne. Tout le monde est là pour la Brit Mila. Après vous trouvez un minyan de personnes pour s'asseoir et prendre un repas, ils ne sont pas là. Tout le monde parle. Pourquoi? Parce que dans la Torah il y a écrit Uba Yom Hashemini, vous voyez en rouge. Yom. Au 8e jour, pas au 8e nuit. Donc c'est les jours. Et celui qui a fait la Brit Mila la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais il a déjà fait la Brit Mila, il n'y a plus de Brit Mila. C'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'est pas yotzé. Bravo. Atafat d'Amri. Il faut recommencer la Brit Mila, mais il n'y a plus de Brit Mila. Il faut le faire saigner encore un petit peu. Parce que la Brit Mila n'a pas été valable. Celui qui fait la Brit Mila la nuit, ça ne marche pas. Ayom, Bayom Hashmini. Bravo. Velo Toblim, Velo Mazin. Ni on s'immerge dans le mikvé, ni on s'asperge. Où est-ce qu'on va écrire ça? Parce qu'il écrit Visa Ataor Latame, Bayom Hashmini. On doit s'asperger le 7e jour. Donc on voit encore une fois que la Torah a utilisé le terme Yom. Chaque fois qu'il y a écrit le mot Yom, ça marche. Mais de quoi là-bas on parle? On parle de s'asperger, mais on n'a pas dit le mikvé. Qui t'a dit que le mikvé ça ne marche pas la journée? Vikash, Vila Lazara. Mais il y a un kesh. On a déjà vu ce qu'est le kesh. On a mis deux mots juxtaposés l'un à l'autre. Vila Azar. Aspersion, immersion. Immersion, aspersion. La même chose que tu dis pour recevoir, asperger sur la personne le 3e jour, le 7e jour du Efer Paradouma, ça se fait la journée. Une chose au mikvé, ça se fait qu'en journée. On parle des hommes. Hein. Les femmes, jamais la journée. Que la nuit. Ils ne sont pas des hommes. Les hommes, ça veut dire à l'époque où la personne était tannée. Lorsqu'on fait des veillées, on va se tremper la nuit. Ah oui, maintenant, au mikvé. Non, on se trompe le jour. C'est lui qui leur dit que ça ne marche pas. À Shavuot, il faut attendre que le jour se lève. On ne va pas au mikvé la nuit. La Gemara dit on a vu la Mishnah, une femme qui observe un jour, d'où est-ce que la Gemara demande, une femme qui observe un jour correspondant à un jour ne doit pas s'immerger jusqu'au lever du soleil. Sur ça, la Gemara dit Pshita. Mais comment on va? Cette femme-là qui est Shomeret Yom, c'est aussi une personne qui doit se tromper. Alors, ça revient en vert. Tu m'as dit, tous les gens qui se trompent au mikvé, c'est un conjourné. Et la femme aussi. Les femmes, je déjà dis pas les femmes d'aujourd'hui, les femmes à l'époque où un jour, 2 jours, 3 jours des écoulements,
Donc 7 jours. Mais un jour, 2 jours, 2 jours. Voilà, c'est aussi comme tout le monde. Ils sont à la même enseigne. On m'a dit non, ils s'arrirent. Non, les femmes, il fallait marquer explicitement. Pourquoi? Ça, la taramina, Kiriyad, Rishona Shelzav. On aurait pu croire qu'en réalité, puisqu'elle n'a vu qu'un jour du sang, après ça s'est arrêté. Donc ce sang-là, en réalité, c'est pas naturel, parce que les règles, ça dure au moins 5 jours, 4, 5 jours, allez, 6 jours max. Mais ça ne peut jamais des règles qui durent un jour, c'est pas des règles. Ça n'existe pas des règles qui durent un jour. Il y a un problème quelque part. Ça ne peut pas exister. Donc, on peut croire que ce qu'elle a vu comme sang un jour, qu'un jour, ça, on peut les mettre ça pourrait être identique à ce qu'un homme pourrait voir, ce qu'on appelle les zav, un écoulement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'écoulement d'un zav, si un homme a un écoulement, pas de sang, mais de zéra, alors lui, cet homme-là, c'est ce qu'on appelle un balkéri. Un balkéri, c'est quelqu'un qui a eu une perte de matière séminale, il a eu une perte. Et donc, cette personne-là, lui, c'est sûr que ça aurait pu qu'une femme, c'est pareil qu'un homme balkéri. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit par rapport à l'homme? Dirtiv, Zor Torah Tazav, Asher Tetsemimenu, Shvazera. Donc ça nous revient au même. Et ma balkéri Tovel Bayom, Aïe, Nami Lidvol Bayomé. De la même manière que une personne qui a un écoulement de semences, qu'est-ce qu'il doit lui se trompe le jour même, il n'a pas attendre la nuit, ni le lendemain, le jour même il peut l'obliger. D'accord? Alors j'aurais pu croire que la femme aussi, elle n'a même pas besoin d'attendre un jour. Elle a eu du sang ce matin, elle va au mikvé la demi-heure après, elle devient tahor tout de suite. J'aurais pu croire comme ça. Kamash malan, de quoi? Pardon, je vais encore finir la question. C'est pour cela qu'on aurait pu croire, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui permettre d'attendre quelques minutes de la nuit, et à ce moment-là, déjà la nuit elle se trompe, alors qu'il ne s'est pas encore passé la journée entière de Shomer et Yom, Keneged Yom. Kamash malan, c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire qu'il va devait Sfira Devamao, ça marche pas. Tu dois, si une femme elle a vu un jour, dimanche, elle ne peut pas aller au mikvé ni le dimanche, ni dimanche soir, que le lundi matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le lundi matin? Parce que si elle fait lundi matin, elle a fait Sfira, elle a compté, elle a vu que ça s'est arrêté. Et pour ça, pour valider ce fameux jour, il faut à tout prix que ce soit pendant la journée. De cette manière-là, c'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné cette chose-là. Bravo. Alors on continue. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que toute personne qui a fait la mitzvah, comme on a dit de toutes ces choses-là, Brit Mila, Megillat Esther, etc., tout ce qu'on vient de dire, dans tous ces cas-là, si on l'a fait depuis l'aube, ça marche. Minane Milé, d'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait que l'aube, c'est déjà le jour? Parce qu'en réalité, le jour, c'est très difficile à définir. Qu'est-ce qu'on appelle le jour? C'est quoi le jour? Le jour, c'est quoi? C'est de la lumière ou bien le soleil? Parce qu'en réalité, c'est incroyable. Parce que l'aube, cette lumière-là, d'où il vient cette lumière? Est-ce que c'est simplement les premiers rayons du soleil qui font cette lumière? Ou bien il y a une lumière qui s'appelle l'aube, qui est là avant même que le soleil, les premiers rayons de soleil éclairent vers l'est, et on voit le soleil. Alors c'est ça que c'est un truc hyper intéressant. Et vous allez voir qu'on va apprendre quelque chose que jamais vous avez entendu ça, et vous n'avez jamais entendu ça, et un verset que tout le monde connaît, et personne ne comprend. Un verset que tout le monde connaît, personne ne comprend. C'est facile, le verset que vous connaissez, c'est le troisième verset de la Torah. Vayomer Elohim, Yehior. Et Hachem, il a dit, Vayomer Elohim, Hachem a dit, Yehior, que la lumière soit. Vayi Or. Et la lumière fut. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayom Vaikra Elohim, et Hachem a appelé la Or Yom. La Or. Et est-ce que le premier jour est le soleil? Attendez, est-ce que le soleil le premier jour de la création du monde? On est maintenant, attendez, on fait marche arrière quand on est à 6000 ans derrière. Mettez
il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. Mais la première chose que Hachem a créée, c'est quoi? L'Omer Elohim, Yehi Or, Vayior. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok? Vayikra Elohim, et Hachem a appelé la Or, à la lumière, Yom. Mais quelle lumière? Dites-moi, c'est quelle lumière on voit? Le soleil, le soleil n'existait pas. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, il n'existe pas. Il est dans la poche. C'est la poche d'Hachem, il a mis encore dans sa poche. Pas de soleil. Donc il y a quand même eu Or. Et Hachem il a appelé cet Or Yom. Donc ça veut dire qu'il existe une lumière sans soleil. Ça existe d'appeler. Ça existe. Il est possible d'appeler une lumière alors que le soleil n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a une lumière, il existe une lumière sans soleil. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est beau, hein? Une lumière sans soleil. Quelle lune? Il n'y a pas de lune encore. Amar Rava. Non, vous n'avez pas de questions. Je demande, s'il vous plaît, pas de on n'a pas le temps. Des questions, Bezrat Hashem, à 6h. Je suis là de 6h à minuit. Pour ceux qui me font n'importe. Toutes les questions, marquez-les. On vous a donné une feuille et un crayon. Marquez toutes les questions. Mais à partir de 6h, je suis à vous à répondre aux questions. Mais aujourd'hui, je ne réponds pas aux questions. Amar Rava. Rava, il dit, Damarkra. Parce que le passouk il dit, Vaikra Elohim, la Or Yom, la lumière c'est le jour. C'est pas le soleil, c'est la lumière. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de soleil. Le soleil il est encore à 1h12, il est encore très très loin de là. Et il y a quand même une lumière. Cette lumière-là, c'est elle qui est le jour. Donc on voit d'ici que dès qu'il y a l'aube, déjà c'est considéré comme la lumière. Agma dit, et la Me'ata, si c'est comme ça, alors, et la suite. La Rocher Karalayla. Ah, ça veut dire quoi la Rocher Karalayla? Et l'obscurité, il appelait nuit. Mais ça veut dire quoi l'obscurité? Mais c'est quoi? Attendez, il n'y a pas de lumière, excusez-moi, il n'y a pas de soleil, et il y a le jour. Et la nuit, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? D'habitude, la nuit, c'est quoi? Le soleil se couche. Mais quand il n'y a pas de soleil, donc il ne s'est pas couché le soleil. Et comment ça se fait que la lumière s'est éteinte? Quelqu'un a passé par là, il a éteint l'interrupteur. Tac, il a éteint la lumière. Comment est-ce possible? La mata, la rochek Karalayla, ça veut dire quoi? La marchir uba Karalayla. Alors ça veut dire quoi? Qu'il existe une nuit sans que le soleil disparaisse. Il n'existe pas. Donc on va dire, laisse tomber le soleil. Que le soleil soit là, que le soleil soit pas là, c'est pas lui qui nous importe. L'essentiel c'est le jour ou la nuit. Il y a un jour sans soleil et il y a une nuit sans coucher de soleil. Agma dit, mais c'est pas possible ça, parce que la nuit ne peut être existentielle seulement si on a 3 étoiles. S'il fait nuit, des ténèbres. Mais il n'y a pas les 3 étoiles. Il n'y a pas 3 étoiles. Ça s'appelle la nuit? Non. Kaimala, il y a 7 à Kochavim. À l'époque de la Torah, dans le premier jour de la création du monde, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles. Donc comment Hachem peut dire, voilà, la nuit est arrivée, Mazal Tov, c'est la nuit, d'accord. Bon, le soleil n'existait pas. Mais il faut les 3 étoiles, il n'y avait pas d'étoiles. Donc comment tu peux dire que les étoiles, sans étoiles, tu dis que c'est la nuit? Donc c'est-à-dire que le premier jour, il n'y avait pas de nuit. Et pourtant la Torah dit, mais pour H, il y avait une nuit. Sur ce, la Gemara dit, et là, voilà la réponse. Voilà la réponse. Amar Rabbi Zira Me'achar. En réalité, l'explication est la réponse suivante. C'est que du verset lui-même, du premier jour de la création du monde, on ne peut rien apprendre de là. Parce que c'est sûr et certain, comme dit le Ramban ou Nachmanide, que la jour et la nuit du premier jour de la création du monde, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui du jour et de la nuit. On parle de la lumière. La lumière, c'est la lumière de la Torah. Il y avait, le premier jour de la création du monde, Hachem, il a créé une lumière. C'est quoi la lumière? C'est Or Haganut Hatzadikim. C'est la lumière de la Torah. Cette lumière-là intense, la lumière de la premier jour de la création, lui, il a caché cette lumière dans la Torah. C'est pour ça que la Torah, ça nous fait éclairer notre vie. Maintenant, donc on ne peut pas apprendre. Donc la même chose que la lumière, ce n'est pas la vraie lumière.
le coucher du soleil, c'était pas le jour du coucher du soleil, et la nuit, c'était pas la même chose. Alors d'où est-ce qu'on apprend que malgré tout, il faut à tout prix attendre que la journée commence alors qu'il y a l'aurore et se termine lorsqu'il y a les étoiles, de ce verset. Il y a un autre verset, il y a écrit quoi? Écrit dans Néhémia, dans Néhémie, chapitre 4, verset 15. Et là, Amar Abizera Melacha. Banachnu osim bimlacha. De quoi on parle là-bas? On parle que Néhémia et Ezra sont venus avec un petit nombre de juifs et ils ont dit on va reconstruire le deuxième temple d'Israël, le deuxième temple de Jérusalem. Et ils n'étaient pas nombreux et ils étaient sous les menaces de tous les peuplades qui habitaient à cette époque à Jérusalem. Et les malheureux, chaque fois ils se faisaient attaquer. Chaque fois qu'ils construisaient quelque chose, les peuplades qui venaient derrière, ils détruisaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme ils étaient pressés de construire, donc qu'est-ce qu'il dit le verset? Nous les Juifs, on travaillait jour et nuit. Vechitzim machazikim baremachim. Et d'un côté on avait nos ustensiles pour construire, et de l'autre côté on avait des flèches pour se défendre contre les attaques des Shomronim qui habitaient à l'époque, là-bas à cette époque. Mais ils travaillaient, regardez ce qu'est le travail. Mialot hashachar aset hakochavim. Travailler plus pour gagner plus. C'est nouveau. Parce que dans la Torah, plus on travaille, plus on gagne. Mialot hashachar aset hakochavim. Donc on voit que quoi? Qu'ils travaillaient toute la journée. Et c'est quoi la journée? Alot hashachar. Depuis l'aurore, jusqu'à quand? Jusqu'à l'apparition des étoiles. Bravo! Donc on a appris que l'aurore et l'apparition des étoiles, c'est ça la vraie journée de la truc. Et deuxième preuve, il y a écrit Vayulanu alayla mishmar vayom melacha. Et la nuit, vous croyez qu'ils allaient dormir? Ils n'allaient pas dormir. La nuit, ils étaient obligés d'avoir des sentinelles qui gardaient, parce que tout le travail qu'ils avaient fait pour construire le mur, ils devaient construire un mur, ils devaient construire le char à Nicanor, le chanar à Shushan, ils devaient construire. Chaque fois qu'ils construisaient, ils allaient dormir, le matin ils se réveillaient, tout était détruit. Donc qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Le matin on travaille, du matin jusqu'au soir, et lorsque le soir est arrivé, on met des sentinelles qui gardaient que les chambronnimes ne venaient pas à détruire. Donc, et là-bas on voit aussi, Alayla Mishmar, la nuit les sentinelles étaient là pour nous garder, et le jour pour le travailler. Il m'a dit pas de verset, un verset t'as gagné. Tu sais, il t'a déjà appris le premier verset, pourquoi il faut le deuxième verset? Pourquoi fallait-il le deuxième verset? Parce qu'on m'a dit parce qu'on aurait pu voir une erreur, on aurait pu penser comme ça. Mishala Amudashachar, peut-être en réalité, à la première lueur de l'aube, c'est pas vraiment la journée. Et en réalité, dès que le soleil se couche, c'est déjà la nuit. Donc on aurait pu croire que c'est une erreur. Que le fait que le soleil s'est déjà couché, la shkia, c'est la nuit. C'est pas vrai. La nuit c'est quand? Les 3 étoiles. Et la journée, je vous crois, non, il faut que le soleil se lève. Ici, il y a l'aurore qui arrive, c'est pas encore valable. C'est pour ça qu'on a besoin du deuxième verset. Venez-vous mekadmé peut-être il venait plus tôt au travail et terminait plus tard. Tashma, c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire Vayo lanu alayla mishmar. La nuit, c'était réservé pour des sentinelles qui étaient en train de surveiller le travail qui a été fait. Donc là, c'est quand? C'est à Koravim. Vayom, et on a écrit Amud Hashachar, ce verset. Donc Amelacha, donc on a prouvé noir sur blanc avec un texte, avec des écrits de nos prophètes, que la nuit et le jour sont fixés d'après la Torah depuis le Amud Hashachar jusqu'à la sortie de 3 étoiles. Bravo, on continue la 5e Mishnah. Bravo, on avance. Bravo, la 5 Mishnah en un jour. Ouais. Kol ayom kasher ekrat. Alors, toute la journée. Donc on a commencé, on a défini à partir de quand on a le droit de commencer la Megillah. Donc il faut attendre la sortie sortie du soleil. Mais on peut le faire si on n'a pas le temps déjà depuis l'aurore. Maintenant, jusqu'à quand on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire à midi? On peut le faire à 2h, à 10h, à 4h l'après-midi, à 18h? Jusqu'à quand on fait? Toute la journée. Kol hayom kasher lekrat Megillah. Toute la journée,
on peut le faire. Évidemment, le plus tôt possible, mais si on l'a pas fait, on peut rattrapage. Session de rattrapage. Kriyat Megillah, pour la lecture d'un Megillah, les Kriyat Hallel, la récitation du Hallel, Kriyat Shofar, la sonnerie du Shofar, les Kriyat Lulav, pour prendre le Lulav, pour la prière du Moussaf, les Kriyat Moussafim, Vela Moussafim, et aussi pour approcher le sacrifice de Moussaf, les Vidouy Aparim, pour la confession récitée de l'offrande des taureaux, les Vidouy Aparim, pour les Vidouy Maaser, la confession relative au Maaser, les Vidouy Yom Kippourim, confession de Yom Kippourim, la Smicha, pour la pluie des mains sur la tête d'un animal apporté au sacrifice, la Shrita, pour abattre les sacrifices, la Tnufa, pour le balancement du sacrifice, la Gacha, pour approcher le récipient contenant l'offrande de la farine vers l'autel, les Kmitza, pour le prélèvement d'une poignée d'offrande de farine, la Aktara, pour la combustion sur l'autel, les Mnika, pour le sectionnement du cou des oiseaux approchés en sacrifice, les Kabbalah, pour recevoir le son des sacrifices, la Hazar, pour la station du son des sacrifices, la Shakat Sota, pour faire boire de la Sota des eaux amères, la Rifat Regla, pour la décapitation de la génisse, la Tarat Metzora, pour la purification d'un Metzora. En tout, ça fait combien de bien suivi 5 plus 5 plus 6, ça fait exactement 16 cas. Bravo. Kol Alayla, Kacher, toute la journée, c'est ça. Donc, quelles sont les mises qu'on fait que la nuit? Que la nuit. On va faire la journée. Qu'est-ce qu'on fait que la nuit? La voici. Kol Alayla, Kacher, l'Ektirata Omer. Pour la récolte du Homer, ça se fait que la nuit. La journée, pas saoul. Le Homer, on va récolter le Homer la nuit. Ou l'Aktarat, Chalavim et Varim. Pour la combustion des graisses et des membres du sacrifice qui se fait que la nuit. Bravo. Kol Zakal. Maintenant, on va dire la règle. Donc, on a dit la règle. Kol Zakal. Davar, chez Mitzvato Bayom, Kasher Kol Hayom. Davar, chez Mitzvato Balayla, Kasher Kol Hayom. C'est facile. Les mitzvot qu'on doit faire la journée, on peut la faire n'importe quelle. Même la dernière minute, quelqu'un peut mettre les tefilines. Même dernière minute, il peut les mettre. Chalvé Shalom ne pas les mettre. Même s'il a raté tout ça, tu peux encore rattrapage. Tant qu'il y a un peu encore de lumière, on peut le faire. Et là aussi, tant qu'on n'a pas fait, tant que la nuit n'est pas terminée, on peut faire la mitzvah de Ksataomer, évidemment chez Maïsraël aussi, etc. Ok? Allez, la Mishnah est sympathique. Alors on continue. Allez. Baraminala. Maintenant écoutez bien comment c'est fort. On a eu 16 cas. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. 16 cas. Maintenant, on va prouver les 16 cas dans les versets que c'est la journée qu'on peut le faire et pas la nuit. Mais toute la journée. Il faut le faire depuis le matin, l'après-midi, le soir, l'essentiel de ne pas terminer la journée. Où c'est écrit tout ça? Ils sont forts, hein, parce que moi j'aurais craqué, parce qu'il faut connaître toute la Torah. C'est-à-dire, prenez le CD de Bar-Ilan, vous savez le truc là, le project, la chose là. Vous mettez le CD, vous avez toute la Torah qui passe comme ça, et vous arrêtez au bon moment. Tac, ça va s'arrêter. Il faut connaître, hein. Allez, c'est quoi? Damakra, le premier cas, c'est la lecture de la Megillah. D'où est-ce qu'on voit que la lecture de la Megillah doit être lue toute la journée? Ayamim, Aele, Niskarim, Anasim. On a déjà vu celui-là. Ayamim, la journée. Bravo. Le Hallel, d'où est-ce qu'on sait que le Hallel, on doit le faire en journée? Il y a écrit Mizrach Shemesh, à nouveau. On a vu le soleil, le vent, jusqu'en son couchant. Donc c'est écrit Mepourach, le soleil. Tu peux pas faire le Hallel la nuit? Bravo. Allez, troisième, encore il y a une autre preuve. On reste toujours dans le numéro 2. On reste dans la lettre, donc on écrit Ze'ayom asa Hashem, Nagila, Benismechavo. Ce jour, le Seigneur l'a préparé, et donc consacrons-le pour notre joie et pour notre allégresse. Donc on voit le jour et pas la nuit. Bravo. Allez, continue. Netidat Lulav, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a écrit Ul Kartem, Lachem, Beyom Arishon, Bayom Arishon. Bayom, vous prendrez pour vous le premier jour. Ça y est, 3. Kiat Shofar, écrit Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous le jour de ta fanfare. C'est pas mal, cette fanfare. Ils sont rigolos.
Faudrait leur dire qu'ils chantent comme ça. C'est archaïque. C'est juste. Sonnerie, il faudra qu'on parle. Parce que là, c'est un peu archaïque. Allez, cinquième chose, Moussafim. D'où est-ce qu'on sait que les Moussafim, on doit amener avec la journée? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, et les Moadé, Hachem, Hachem, Tikrotam, les Moadam, Mikra Kodesh, la crise, Ishel Hachem. Ola, ou Mincha, Zevar, ou Nesachim, Davarion, Beyomo. Donc la journée, pas la nuit. Tant pis, c'est ce qu'on a dit. Avarzmano, Batel Korbano. T'as passé ton temps, tant pis pour ton Korban. Ton Korban, il est foutu. Le Korban, on doit l'amener le jour même. C'est-à-dire la journée. Sixième cas. Tfilat Moussafim. Moussaf aussi, on ne peut pas faire la nuit Moussaf. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que Moussafim, qui est Moussafim Shavuavan, puisque nous on fait la prière de Moussaf en comparaison, ça veut dire en parallèle avec le Korban, de la même manière que le Korban, ça se fait en journée. Donc la prière qui est là pour remplacer le Korban ne peut se faire qu'en journée. 6, bravo. 7 maintenant. Vidouille Parim. C'est quoi Vidouille Parim? C'est quoi le Vidouille Parim? C'est que le Kohen Gadol, lorsqu'il a fait une faute, il doit faire Vidouille. Il doit on dit vidouille. Confesser, exactement. Et ça, on apprend ça de Yom Kippour. De la même manière que Yom Kippour, on va voir tout de suite. C'est écrit la chose suivante. Il y a écrit Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto. D'accord? Donc on voit que la kapara c'est de Yom Kippour. Mais on ne voit pas encore que c'est la journée. Et on apprend comme ça. Il y a écrit comme ça. Kapara Dvarim Akatou Medaber. Écrit dans la page Ki Bayom Azeh Yechaper Alechem. Yom Kippour, Bayom Azeh Yechaper Alechem. Hachem nous pardonne. Écoutez bien, quand est-ce que Hachem pardonne Yom Kippour? À quelle heure? À quelle heure Hachem nous pardonne les fautes? Bravo. Donc c'est Bayom. Parce qu'après c'est fini. Donc il faut faire Tfila. C'est pour ça que à Neila, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav toujours il dit Rabotai c'est maintenant, parce que sinon il faut attendre un an. Hein. Si on dit c'est maintenant ou jamais. Et bon, et encore, il faudrait faire maintenant, parce que des fois on attend un an, et des fois, même cet temps-là, Chad Shalom, si on n'a pas fait tchouva, c'est pas une bonne affaire. Donc tout ça, on apprend ça, qui bayom azir alechem. Donc la même chose que la kapara, le Kippour, la même chose que quand on doit mettre les mains sur le korban, vidouille à Paris, ça doit se faire. Donc parce que ça veut dire quoi? C'est en amenant les korbanot qu'on se fait pardonner des fautes au Beth Amikdash. Vidouille maaser. D'où est-ce qu'on sait que Vidouille Maaser aussi doit se faire la journée? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, il y a écrit Va'amarta lifnei Hashem Elokecha be'artzi hakodesh min habayit, hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot et en écrit hayom hazeh, donc on voit qu'ils sont obligés de le faire dans la journée. Le 9e cas, Smicha ve'shrita. On sait qu'on doit mettre les mains sur la tête du korban, et à ce moment-là, on va faire la shrita du korban. Et ça doit se faire en journée. D'où est-ce qu'on sait ça? Il y a écrit Beyom Zifrachem. Et le jour où tu as offert ton sacrifice, c'est-à-dire que tu as fait la shrita. Le 10e cas, Tnufa. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit Bayom Anifrem et Omer. Encore une fois, le jour du balancement du Omer. Donc on voit que c'est la journée, pas la nuit. Le 11e cas, le 13e cas. Et Agacha, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'on balance, le balancement du sacrifice doit se faire aussi la journée? Parce qu'il y a un Ekesh avec la Tnufa. Parce qu'il y a écrit la Karakoel Miyad Aisha et Mikrat Akenaot Veni Veifri. Donc on voit que Anafa et Akrava c'est la même chose. Allez, 16, 17, 10. Il y a 2 fois 17 ici. 16, il y a une petite erreur. Qui c'est qui a fait l'erreur? Je me dis de ne pas faire ça. L'Indika, l'Ekinitsa, l'Aktara, l'Azaya, c'est écrit Beyom Savoto et Béné Israël. Très bien. Encore une fois, toujours le même mot. Et non, il ne nous reste plus que le 19, Ashka'at Asota. Où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit Ve'asala Kohen et Kol HaTorah Azot. Et il y a écrit Ki al pi HaTorah shenucha ve'al HaMishpat.
Donc on a vu que le Mishpat, ça se fait avec la journée, donc ça veut dire que Hashkat Sota aussi, c'est un jugement que Hachem fait à cette femme Sota, qui s'est très mal conduite. Donc c'est comme un jugement, et le jugement se fait en journée, pas en nuit. C'est un Sota, Tia Torah. Ketivacha, il est écrit ici, Ve'asala Kohen, et Kol HaTorah Azor, Ve'ketivata Matea Torah Shelucha, ben Mishpat va le dire, ma Mishpat, la même chose qu'un jugement se fait 2 jours, et aussi lorsqu'on va faire boire les eaux amères à la Sota, c'est rien que le jour. Pourquoi? Parce que c'est comme on va la juger, c'est une manière de juger la femme. Parce que n'oublions pas, parce qu'on a Sota, si une femme qui est très mal conduite, pourquoi? Parce que dans la Torah il écrit qu'une femme ne doit pas être en intimité avec un homme extérieur que son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Son mari l'a mis en garde. Il dit, écoute, ma chère femme, je ne veux pas que tu passes les nuits à l'hôtel Hilton à 4h du matin avec un bonhomme. Et cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à 4h du matin, elle est partie passer la journée, la soirée là-bas. Il y a un problème. En fait, une super délicate, on a joué au poker. On a joué au poker, c'est tout ce qu'on a fait. Peut-être oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, on a dit dans ce cas-là, ce qu'il faut, tout ce que je dis c'est vrai, il faut que ça, on ne fait pas la boire. Alors on va lui faire boire cette fameuse potion. Si elle est pure, déjà on la verra, mais si elle est pure, la chaîne va récompenser. Mais sinon, elle va mourir. Donc c'est un jugement ça, c'est un jugement terrible, où elle sort sain et sauf, mais en 99%, parce qu'une femme qui fait ça déjà, ça a l'air pas tellement ishi-ish, pas tellement catholique, quoi. Alors elle dit, mais là, Rifat à Agala, allez, le 20e cas, on doit faire ce qu'on appelle, si on a trouvé un cadavre, on doit faire Agala. Et d'où est-ce qu'on sait ça? On doit faire le jour, parce qu'il y a écrit Kapara. Parce que Hachem, lorsqu'il y a un meurtre, il y a un assassinat, on ne retrouve pas la personne qui est l'assassin, tout le clan d'Israël, il est responsable. Comment est-ce possible qu'il y a eu un meurtre et on n'a pas retrouvé l'assassin? C'est pas possible. Donc on est tout le monde un petit peu concerné. Et en plus, les personnes qui sont le plus proches de l'endroit où on a trouvé le cadavre. Donc eux, ils doivent amener une kapara. Et la kapara, c'est la Rigat Arifa. Donc de la même manière que pour kapara, on a vu tout à l'heure, que comme Kippour, Bayom, que Bayom Azeh, Chaper Alechem, même chose aussi pour la kapara de la Garoufa. La 21e cas, et c'est terminé, je vous laisse tranquille. Non, pour l'instant, vous ne savez pas vous débarrasser de moi facilement. La Tarat Metzora, Yirtiv, Zot Yeh Torah Metzora, Beyom Ta'orato. La Torah dit Beyom, la journée et pas la nuit. Bravo. Donc la journée, c'est bon, dans la nuit. Il y avait 2 cas qui nous restent que ça se fait que la nuit et uniquement la nuit et que la nuit. Alors c'est quoi on parle? La récolte du Homer et la combustion des graisses et des membres de sacrifice. On m'a dit, d'où est-ce qu'on sait ça? La marma, Ketsira, Vesfira, Balaïla, parce que dans la Torah c'est écrit Usparten Lachem, Nachot HaShabbat, Yom Aviachem et Torah, Sheva Shabbatot Eluna. La Sfirat HaOmer, puisqu'il y a écrit Sheva Shabbatot Temimot, entière. Mais si je compte la journée et la nuit, je ne vais pas compter, donc celle-là, elle ne compte pas. Donc je dois commencer à compter quand? Tout de suite que la nuit elle commence, pour que ce soit Tamim. Tamim c'est entier. Un bloc, le pack. Donc je suis obligé de compter depuis le début de la nuit. Donc Temimot, c'est la journée elle commence à partir de